Tu pourrais être surpris par ce que je m'apprête à partager, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui s'en vient. Tu regardes une vidéo exclusivement destinée aux élus. Si tu n'es pas un croyant en Christ, il est probable que tu ne regarderas pas cette vidéo jusqu'à la fin. Tu es libre de l'éteindre, car le message pourrait ne pas résonner ou vibrer avec ton âme ou ton esprit. Cependant, si tu es un véritable croyant en Christ, tu comprendras pleinement tout ce que je vais expliquer. Je me tiens devant toi aujourd'hui, non comme un étranger, ni comme une voix lointaine, mais comme quelqu'un qui a été touché par la main de Dieu. Je suis là pour allumer un feu dans ton âme, pour embraser le cœur même de ton être avec une vérité si puissante qu'elle peut ébranler les fondations de ta vie. Aujourd'hui est le jour où les chaînes de la culpabilité et de la honte vont tomber. Aujourd'hui est le jour où chaque mensonge que tu as cru à ton sujet sera exposé et consumé par l'amour inlassable de Dieu. Aujourd'hui est le jour où tu réaliseras que, peu importe jusqu'où tu t'es éloigné, peu importe l'obscurité de ton chemin, tu n'es jamais trop loin de la grâce. Le feu de l'amour de Dieu brûle et il t'appelle par ton nom. Aujourd'hui, je veux que tu ouvres ton cœur, ton esprit et ton âme à cette vérité, Dieu n'a jamais cessé de te poursuivre. Tu es choisi. Tu es aimé. Tu es à lui. Et aujourd'hui, tu vas découvrir à quel point l'amour de Dieu est profond, large et irrésistible. Écoute bien, ce message est pour toi. Pas pour quelqu'un d'autre. Pas pour la personne à côté de toi. Pour toi, parce que tu n'es pas allé trop loin, tu n'es pas trop brisé, tu n'es pas disqualifié. En fait, tu es choisi. Et aujourd'hui, tu vas te retrouver face à cette réalité qui te poursuit depuis toujours. Il y a une histoire dans la Bible que Jésus lui-même a racontée. Tu l'as sûrement déjà entendue, l'histoire du Fils prodigue. Mais aujourd'hui, je ne veux pas que tu l'écoutes comme une simple parabole. Aujourd'hui, cette histoire parle de toi. Elle parle de ton parcours, de ton cœur, et du Dieu qui n'a jamais cessé de t'aimer, peu importe jusqu'où tu t'es égaré. Dans Luc 15, Jésus raconte l'histoire d'un père et de ses deux fils. Le plus jeune, rempli d'orgueil et d'ambition égoïste, réclame son héritage avant l'heure. Il ne voulait pas attendre la mort de son père, il voulait sa part immédiatement. Réfléchis à ça, il voulait les bénédictions sans la relation, la richesse sans la responsabilité. N'est-ce pas ce que nous faisons parfois? On court après les choses de ce monde, on pense savoir mieux que Dieu, on veut les bénédictions sans rester dans la maison du Père. Le fils prodigue a pris son héritage et s'est enfui loin. Il est allé dans un pays lointain et a tout gaspillé dans une vie de débauche. Il a tout perdu. Il a touché le fond. Et quand une famine est arrivée, il s'est retrouvé sans rien, obligé de nourrir des cochons pour survivre. Écoute bien, certains d'entre vous sont dans ce lieu en ce moment. Tu as touché le fond peut-être pas physiquement, mais émotionnellement, mentalement ou spirituellement. Tu es vide. Tu as couru après les choses de ce monde, argent, succès, relations, plaisir, et aujourd'hui, tu te sens vidé, brisé, et loin de Dieu. Mais voici la beauté de l'histoire, quand le fils était à son plus bas, il a eu une révélation. Il s'est souvenu que même les serviteurs de son père avaient de quoi manger, alors que lui mourait de faim. Il a pris une décision. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Luc 15 versets 18 à 19. Beaucoup d'entre vous êtes exactement là. Vous pensez avoir échoué trop de fois, avoir trop fauté. Vous vous dites que peut-être, en rampant jusqu'à Dieu et en mendiant son pardon, il vous acceptera comme un serviteur, mais jamais plus comme un enfant. Mais écoute bien, la grâce de Dieu est plus grande que ta culpabilité. Son amour est plus fort que ta honte. Peu importe ce que tu as fait, il est prêt à t'accueillir pas comme un serviteur, mais comme un fils, une fille, son enfant bien-aimé. Et maintenant, écoute bien, car c'est ici que l'histoire prend un tournant radical. Le fils rentre chez lui, rempli de honte, de regrets, en train de répéter son discours d'excuses. Mais avant même qu'il n'arrive à la maison, quelque chose d'incroyable se produit, le père l'aperçoit de loin. Avant que le fils ne dise un mot, le père court vers lui. Tu entends ça? Le père court. Il n'attend pas que le fils revienne en rampant. Il ne croise pas les bras en attendant des excuses. Non, il court vers son fils, les bras ouverts, remplis de compassion, de grâce et d'amour. C'est ça, le cœur de Dieu envers toi. Avant même que tu puisses t'expliquer, avant que tu puisses énumérer tes erreurs, Dieu court déjà vers toi. Ses bras sont grands ouverts, prêts à t'embrasser, à te restaurer, à te reprendre comme son enfant.
C'est ça, la grâce. C'est ça, la miséricorde. C'est ça, l'amour inlassable de Dieu. L'amour de Dieu pour toi ne dépend pas de tes performances. Ce n'est pas basé sur combien de fois tu as échoué. Son amour est inconditionnel. Sa grâce est sans limite. Et ses bras sont ouverts pour toi maintenant. Tu es choisi. Si tu en as déjà douté, que ce message rallume un feu dans ton cœur. Éphésiens 1 verset 4 dit. En lui, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Tu comprends ce que ça signifie? Avant même que le monde existe, Dieu t'a choisi. Avant que tu sois né. Avant ta première erreur. Avant même que tu saches qui il est. Dieu t'a choisi. Tes erreurs ne te disqualifient pas. Ton passé ne te disqualifie pas. Ce que tu as fait, les endroits où tu es allé, les choix que tu as fait, rien de tout ça ne change le fait que tu es choisi. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas un accident. Tu es choisi par Dieu lui-même. Mais voici la vérité, l'ennemi ne veut pas que tu croies cela. Il te murmure à l'oreille que tu n'es pas assez bien, que tu as trop échoué, que Dieu ne peut pas aimer quelqu'un comme toi. Mais aujourd'hui, ces mensonges sont consumés par le feu de la vérité de Dieu. Tu es choisi. Tu es aimé. Tu es appelé par ton nom. Et rien, absolument rien, ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Alors laisse-moi te poser une question, es-tu prêt à rentrer à la maison? Certains d'entre vous fuient depuis longtemps. Vous avez essayé de combler ce vide avec les choses de ce monde, mais rien ne vous a satisfait. Rien n'a comblé ce vide. Au fond de toi, tu sais que seul l'amour du Père peut combler ton âme. Peut-être que tu as peur. Tu te dis que tu es allé trop loin, que tu as trop péché, que Dieu ne t'aimera plus comme avant. Mais écoute-moi bien. L'amour de Dieu pour toi n'a jamais changé. Ésaïe 30 verset 18 dit. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu de justice. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Dieu désire te faire grâce. Il n'attend pas que tu sois parfait. Il est là, avec les bras ouverts, prêt à te combler de son amour, prêt à te restaurer, à te racheter, à te rendre entier à nouveau. Comme le père du fils prodigue, Dieu n'a pas gardé un registre de tes échecs. Il est là, les bras tendus, prêt à t'accueillir à la maison. Écoute-moi bien. Tu n'es jamais trop loin de la grâce. Il n'y a rien, absolument rien, qui puisse te séparer de l'amour de Dieu. Pas ton passé, pas ton présent, pas ton futur. Pas tes erreurs. Pas tes échecs. Rien. Romains 8 versets 38 à 39 dit. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien. Pas ton plus grand péché. Pas ton plus profond regret. Rien ne peut te séparer de son amour. De l'amour de Dieu, et en ce moment même, l'amour de Dieu te poursuit. En ce moment, sa grâce te cherche. En ce moment, sa miséricorde te tend la main. Vas-tu l'accepter? Lorsque le fils prodigue est revenu, quelque chose de miraculeux s'est produit. Le Père ne s'est pas contenté de lui pardonner, il l'a restauré. Il lui a donné une robe, une bague et des sandales. Ce n'étaient pas des cadeaux choisis au hasard, ils étaient des symboles d'honneur, d'autorité et de filiation. La robe représentait l'honneur, le Père disait à son fils, tu n'es pas un serviteur, tu es mon fils, et je t'honore. La bague représentait l'autorité, il lui rendait le pouvoir du nom de famille, le droit d'agir au nom du Père. Les sandales représentaient la filiation, à cette époque, les serviteurs n'avaient pas de chaussures. Le Père montrait clairement que son fils ne revenait pas comme un serviteur, mais comme un enfant bien-aimé. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire pour toi. Il ne veut pas seulement te pardonner. Il veut te restaurer. Il veut te rendre ton honneur, ton autorité, ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Quand tu reviens à Dieu, tu ne reviens pas comme un serviteur. Tu reviens comme un fils. Tu reviens comme une fille. Tu reviens comme un enfant bien-aimé du Dieu Très-Haut. Alors, que vas-tu faire? L'invitation est claire. Reviens à la maison. Dieu t'attend, les bras grands ouverts. Son amour brûle comme un feu, prêt à consumer chaque mensonge, chaque doute, chaque peur qui t'a retenu. Il n'attend pas pour te juger. Il n'attend pas pour te condamner. Il attend pour te restaurer,
te racheter, t'embrasser comme son enfant. Tu es choisi. Tu es aimé. Tu es à lui. Et peu importe jusqu'où tu t'es éloigné, tu n'es jamais trop loin de la grâce. Le feu de l'amour de Dieu brûle en ce moment même. Vas-tu rentrer à la maison? Vas-tu le laisser t'embrasser? Vas-tu laisser sa grâce transformer ta vie? Prions ensemble cette prière de foi, comme une seule famille. Père céleste. Je viens devant toi aujourd'hui, émerveillé par ton amour inlassable. Un amour sans limite. Un amour qui descend dans les abîmes les plus profonds. Qui brise les chaînes les plus lourdes. Et qui nous appelle par notre nom, peu importe jusqu'où nous sommes allés. Je viens avec audace devant ton trône, Seigneur. En invoquant le Dieu de miséricorde. Le Dieu de la rédemption. Le Dieu de la grâce sans fin. Tu es le Dieu qui laisse les 99 pour aller chercher le 1. Tu es le Dieu qui ne cesse jamais de nous poursuivre. Qui n'abandonne jamais. Et qui attend, les bras ouverts, prêt à nous accueillir chez nous. En ce moment même, je demande que ton esprit de feu tombe sur chaque cœur qui écoute ce message. Seigneur, ta parole dit que tu es un feu dévorant. Que tu brûles les scories. Que tu purifies. Fais tomber ton feu maintenant, Père. Brûle chaque mensonge que l'ennemi a murmuré. Brûle chaque honte, chaque accusation, chaque chaîne de regret. Consume-les par ton saint feu. Au nom de Jésus. Que les flammes de ton amour consument chaque barrière, chaque forteresse, chaque mur. Qui a empêché tes enfants de revenir vers toi? Père, je te présente ceux qui se sentent perdus. Ceux qui portent le poids de leurs erreurs. Ceux qui ont fui si longtemps qu'ils ne croient même plus qu'ils peuvent revenir. Mais toi, Seigneur. Tu es le Dieu de la restauration. Celui qui transforme les cendres en beauté. Le deuil en danse. Le désespoir en joie. Alors maintenant, au nom puissant de Jésus. Je déclare la restauration sur chaque cœur brisé. La guérison sur chaque âme blessée. L'espoir sur chaque situation désespérée. Père, rends ce que l'ennemi a volé. Rends les années perdues. Rends la joie envolée. Entre tes mains, rien n'est trop brisé pour être racheté. Comme le Père dans l'histoire du Fils prodigue. Cours vers tes enfants aujourd'hui, Seigneur. Cours vers eux avant même qu'ils ne puissent dire un mot. Avant même qu'ils ne s'excusent. Qu'ils sentent la chaleur de ton étreinte. Qu'ils sachent que ton amour n'a jamais faibli. Que ta grâce n'a jamais manqué. Et que tu attendais ce moment depuis toujours. Embrasse-les de ton amour, Seigneur. Couvre-les de ta miséricorde. Déverse ta grâce sur eux de manière surnaturelle. Saint-Esprit, je te demande d'agir puissamment en ce moment. Allume un feu dans le cœur de ton peuple. Rallume la passion de revenir à toi. Inspire une transformation, un réveil, un renouveau. Souffle sur les braises qui se sont refroidies. Insuffle une vie nouvelle dans les âmes fatiguées. Ranime la foi dans les cœurs qui doutaient. Fais tomber ton feu, Seigneur. Et déclenche un réveil dans le cœur de tes élus. Père, je prie pour chaque personne qui partagera ce message. Je demande que ton onction repose sur eux. Que ce message soit comme une semence plantée dans les cœurs. Une semence qui portera une grande moisson d'âmes revenues vers toi. Fais que ce message se propage comme un feu de forêt. Qu'il touche des vies. Brise des chaînes. Et libère les captifs. Oint leurs paroles, leurs actions, leur obéissance. Et partout où ce message ira, que ton esprit le précède. Qu'il ouvre des cœurs. Renverse des murs. Et ramène ton peuple dans tes bras aimants. Et Seigneur, pour chaque personne qui s'abonne, qui aime ou qui commente, Amen, à ce message. Je proclame une bénédiction surnaturelle sur leur vie. Tu vois leur foi. Tu vois leur cœur. Tu vois leur désir de marcher avec toi. Honore leur foi, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux. Et fais pleuvoir ta faveur sur eux. Pourvois à chaque besoin qu'il soit physique, émotionnel, financier ou spirituel. Je prie pour des percées dans leur vie. Dans leur santé. Dans leur famille. Dans leurs relations. Dans leurs finances. Dans chaque domaine où ils ont besoin de ton intervention. Je prie, Seigneur, que chaque personne qui s'engage avec ce message expérimente ta présence d'une manière nouvelle. Qu'ils ressentent le poids tangible de ta gloire. La paix écrasante de ton esprit. La joie profonde et inébranlable qui vient de savoir qu'ils sont aimés, choisis et appelés par toi.
Et Seigneur, je prie que leurs actions, leurs partages, leurs commentaires, leur foi participent à la propagation du feu de ton amour. Qu'ils soient des instruments pour ton royaume. Des témoins vivants de ta puissance. Et que leur audace inspire d'autres à sortir des ténèbres et entrer dans la lumière de ton amour. Père céleste, ta parole déclare que ton amour est plus fort que la mort. Que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Ni la hauteur, ni la profondeur. Ni les anges, ni les démons. Ni le présent, ni le futur. Et en ce moment même, Seigneur. Je déclare cet amour sur chaque personne qui écoute cette prière. Qu'ils sachent au plus profond d'eux-mêmes qu'ils sont aimés. Choisis. Appelés. À toi. Aucune erreur n'est trop grande. Aucun échec n'est trop définitif. Aucune distance n'est trop éloignée. Ton amour les atteint là où ils sont. Que cette vérité s'ancre profondément dans leur cœur. Et qu'elle brûle en eux comme un feu inextinguible. Qu'ils marchent dans la plénitude de ta grâce. La puissance de ton amour. Et la vérité de leur identité comme enfants de Dieu. Et que ce feu se propage, Seigneur. Par chaque partage. Chaque aime. Chaque amen. Chaque cœur touché par ce message. Père, je te remercie pour ce que tu fais maintenant. Je te remercie pour les vies transformées. Pour les cœurs guéris. Pour les chaînes brisées. Je te remercie pour le réveil que tu allumes dans les cœurs de ton peuple. Fais brûler ton feu, Seigneur. En nous? À travers nous? Autour de nous? Jusqu'à ce que le monde entier connaisse la profondeur de ton amour. Et la puissance de ta grâce. Au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ. Amen, et Amen.